Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez que l'univers est né du chaos, que les titans ont régné, jusqu'à ce que Zeus et les Olympiens prennent le pouvoir après une guerre titanesque. Mais alors, que s'est-il passé ensuite? Aujourd'hui, on découvre le règne des dieux sur l'Olympe, l'apparition des hommes, et la relation pas toujours très amicale entre les deux. Oui, parce que les dieux grecs ne sont pas exactement les plus bienveillants du cosmos. Entre caprices divins, punitions cruelles et quelques coups de foudre, au sens propre comme au figuré, ça promet du drama en haute altitude. Et comme toujours, si vous aimez voyager dans le monde des mythes, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Parce qu'ici, les légendes ne manquent pas d'action ni de rebondissements divins. Allez, c'est parti pour un voyage sur l'Olympe. Après avoir triomphé des titans et des géants, Zeus devient le roi incontesté des dieux. Mais il n'est pas du genre à tout garder pour lui. Il partage donc le pouvoir avec ses frères. Poséidon, qui hérite des mers et des océans, et Hadès, qui reçoit les enfers. Pas vraiment le meilleur choix, mais bon, quelqu'un devait bien s'en occuper. Zeus, quant à lui, prend le contrôle du ciel, des nuages et du tonnerre. Oui, les éclairs, c'est son truc. Et il en use sans modération, surtout quand il est de mauvaise humeur, ce qui arrive assez souvent. Faut dire qu'entre les révoltes, les infidélités et les complots familiaux, il y a de quoi péter quelques éclairs. L'Olympe devient alors le centre du pouvoir divin, un palais majestueux perché au sommet du mont le plus haut de Grèce. Là-haut, les dieux mènent une vie de rêve, du moins en apparence, parce qu'en réalité, c'est souvent le chaos familial. Zeus, le roi infidèle, s'attire les foudres, sans mauvais jeu de mots, de Héra, son épouse jalouse et vengeresse. Quand elle apprend une énième infidélité, gare aux disputes olympiennes. Il faut dire que la famille était nombreuse. Athéna, déesse de la sagesse, née du crâne de Zeus, un vrai casse-tête pour son père. Apollon, dieu de la lumière et des arts. Artémis, déesse de la chasse et protectrice des animaux. Arès, dieu de la guerre et fauteur de troubles. Aphrodite, déesse de l'amour et des histoires compliquées. Héphaïstos, le forgeron boiteux mais génial. Et Hermès, le messager farceur et malin. Sur l'Olympe, c'est festin divin, ambroisie à volonté, et parfois des disputes qui secouent le cosmos. Imaginez une immense famille royale avec des pouvoirs magiques, et vous avez l'Olympe. Les dieux étant bien installés dans leur palais céleste, il fallait maintenant peupler la terre. Mais qui s'en charge? Pas Zeus, trop occupé à gérer l'Olympe. C'est donc Prométhée, un titan rebelle au grand cœur, qui prend l'initiative. Prométhée façonne les premiers hommes à partir d'argile, leur donnant forme et vie. Mais problème, ces pauvres humains sont faibles, vulnérables et surtout sans défense contre le froid, les bêtes sauvages et la foudre de Zeus. Bref, pas une existence facile. Touchés par leur sort, Prométhée décide de leur offrir un cadeau divin, le feu. Mais pas n'importe lequel, celui des dieux, capable de réchauffer, de cuisiner et de forger des armes. Un peu comme offrir le Wi-Fi à quelqu'un qui n'a jamais vu de smartphone. Le souci, c'est que le feu est strictement réservé aux dieux. Zeus, en chef autoritaire, a interdit aux mortels d'y toucher. Mais Prométhée n'en a que faire. Il monte en douce sur l'Olympe, dérobe une étincelle à Héphaïstos et Athéna et la porte aux hommes. Les humains découvrent alors la chaleur, la lumière et les barbecues, merci Prométhée. Mais Zeus, furieux de cette trahison, décide de punir Prométhée de manière, disons, créative. Il l'enchaîne au sommet du Caucase, où un aigle vient lui dévorer le foie chaque jour. Et comme Prométhée est immortel, son foie repousse chaque nuit. Autant dire qu'il ne risque pas de manquer de visites quotidiennes. Sympa, non? La morale, ne piquez pas le feu de Zeus, même pour rendre service. Mais Zeus ne s'arrête pas là. Furieux contre les hommes qui profitent du feu divin, il concocte une autre punition.
plus subtile. Il demande à Héphaïstos de créer Pandore, la première femme, d'une beauté à couper le souffle. Chaque dieu lui offre un don. Aphrodite lui donne la grâce, Apollon la musique, Hermès la curiosité, un joli cadeau empoisonné. Zeus remet alors à Pandore un jarre ou boîte scellée en lui interdisant formellement de l'ouvrir. Oui, bien sûr, comme si quelqu'un allait résister à une interdiction divine. Poussé par la curiosité, Pandore ouvre le jarre. En un instant, tous les maux de l'humanité s'en échappent. Les maladies, la douleur, la jalousie, la guerre, la mort, la vie paisible des hommes prend alors un tournant moins paradisiaque. Prise de panique, Pandore referme la jarre. Mais il est trop tard. Seule l'espérance reste au fond, apportant un maigre réconfort aux humains. Symbole de la condition humaine, Pandore représente à la fois le cadeau et la malédiction. Une belle leçon sur la curiosité, non ? Dès lors, les dieux regardent les humains depuis l'Olympe. Parfois avec bienveillance, souvent avec caprice. Zeus garde un œil vigilant et ne tolère aucun affront. Quiconque défie les dieux est puni. Pour éviter la colère divine, les humains construisent des temples, offrent des sacrifices et prient beaucoup. Car un dieu en colère, c'est synonyme de tempête, de famine ou de guerre. Les hommes vivent donc entre vénération et crainte. Les dieux, eux, ne sont pas indifférents aux prières. Leur pouvoir dépend de la reconnaissance des mortels. Une relation complexe où les dieux protègent tant qu'on les honore. Dieu tout-puissant, humain vulnérable, et pourtant une dépendance réciproque. Les Grecs avaient bien compris la complexité du pouvoir. Si cette épopée divine vous a plu, abonnez-vous pour découvrir les aventures des héros grecs. Et à bientôt sur le Temple des Mythes.